Salut mes chers élèves, toujours dans l'objectif de vous aider sur la représentation graphique d'une fonction numérique, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Soit f de x est égal à ln x plus 1 sur 3 moins x. C'est ln de rapport. 1. Préciser l'ensemble de définitions de f. 2. Montrer que f est une bijection de d de f sur un intervalle i que l'on précisera. En déduire f moins 1 de x. 3. Tracer la courbe de f et de f moins 1 dans un même repère. Ok, donc d'abord on commence en écrivant la fonction f. Voici la fonction f, on l'écrit à nouveau. Maintenant, la première partie de l'exo concerne le domaine de définition de la fonction f. Ok, c'est le domaine de f. Eh bien, puisque on a ln quelque chose, nous avons appris ln quelque chose, ln u en général existe, c'est si u est supérieur à 0. Puisqu'on a ln u, eh bien le domaine c'est tout réel x tel que le rapport x plus 1 sur 3 moins x soit supérieur à 0. Eh bien, nous cherchons à l'aide d'un tableau de signes l'endroit où ce rapport est strictement supérieur à 0. Pour ce faire, on annule l'expression du rapport et ensuite, puisqu'il s'agit d'un rapport effectivement, on pose numé égale 0 et déno différent de 0. Pour le numé, on trouve x égale à moins 1. Pour le déno, on trouve x est différent de 3. Et bien voilà, on met ces valeurs-là sur R dans un tableau de signes. X plus 1 s'annule pour moins 1. Signe de A plus, signe contraire de A moins. Tandis que 3 moins 1, 3 moins x. Tandis que 3 moins x est différent de 0 lorsque x est différent de 3. Eh bien, le signe de A c'est moins. Ok? Le signe contraire de A, c'est plus. Ok, c'est le signe de rapport que nous étudions. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit où le rapport ou le quotient donne un nombre plus, un signe plus. Eh bien, ce qu'on fait, on applique la règle des signes, moins par plus, moins, 0, plus par plus, plus par moins, moins. Eh bien, dans quel intervalle on a un signe plus, c'est surtout, pour le quotient, c'est surtout entre moins 1 et 3. Eh bien, le domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1, 3 ouvert, parce que l'inégalité était stricte. Donc, on a résolu la première partie de l'exercice. Maintenant, nous continuons avec la deuxième partie. Montrer que f est une bijection de d de f sur un intervalle i que l'on précisera. En déduire f moins 1 de x. Nous avons appris, lorsqu'on a une fonction f qui est définie sur un intervalle ou sur un ensemble A, pour prouver que f est une bijection sur cet ensemble, il suffit de prouver que f est strictement monotone sur cet ensemble de définition. Eh bien, puisque f est défini sur moins 1, 3, eh bien, nous allons prouver que f est strictement monotone sur l'intervalle moins 1, 3. Et l'intervalle i que l'on demande de préciser représente l'image de moins 1, 3 par f. Eh bien, ce qu'on va faire, on va chercher ça à l'aide des limites aux bornes du domaine de définition. C'est pourquoi nous commençons avec les limites aux bornes du domaine. On commence par la limite de f en moins 1 plus. On remplace f par moins 1. Ça donne ln de moins 1 plus 1 sur 3 moins 1. Moins 1 plus 1 donne 0. 3 moins 1, c'est 3 plus 1 en appliquant la règle des signes qui donne 4. On a 0 sur 4 qui donne 0. Ok? Mais ln 0 n'existe pas. Mais dans le contexte de la notion de limite, c'est ln 0 plus qui existe. Mais puisqu'on a précisé c'était moins 1 plus, eh bien on regarde le tableau. À droite, moins 1 plus c'est à droite de moins 1. Quel signe avait-on? C'est plus. Eh bien ça donne ln 0 plus sur 4. 0 plus sur 4 donne 0 plus, parce que puisque 4 est déjà positif, eh bien 0 plus sur 4 reste 0 plus. Donc ln 0 plus, on a appris que ça donne moins l'infini. Donc la limite de f de x en moins 1 plus donne moins l'infini. On continue avec la limite de f quand x envers 3 à gauche. À gauche de 3, c'est suivant le domaine, c'est à gauche de 3. On remplace tous les x de f par 3. Ça donne ln 3 plus 1 sur 3 moins 3. 3 plus 1 donne 4, 3 moins 3. Donc, ça donne sans doute 4 sur 0. 4 sur 0. Mais cependant, 4 sur 0 donne infini, parce que c'est k sur 0, avec k différent de 0. K sur 0 donne infini. Maintenant, puisque k sur 0 donne infini, mais il faut préciser que k sur 0 donne infini. Infini pourrait être moins l'infini ou plus l'infini.
Ln moins l'infini n'a pas de sens, c'est Ln plus l'infini qui existe. Eh bien, puisqu'on était en 3 moins, eh bien, on cherche à gauche de 3 quel signe a-t-on? Puisque c'est en 3 moins x, à gauche de 3, quel signe a-t-on? C'est plus. Eh bien, c'est pourquoi je mets 0 plus. Parce qu'en 3 moins, c'est le signe plus qu'on a. Eh bien, on a 4 sur 0 plus. Donc, puisque le signe de 4, c'est plus, le signe de 0, c'est encore plus, on a plus par plus qui donne plus. Donc, Ln plus infini qui donne plus infini. La limite de f de x en 3 moins donne plus infini. Maintenant, nous continuons avec le sens de variation de la fonction. Puisque c'est le sens de variation qui va nous permettre d'identifier cette bijection que représente f. Eh bien, normalement, nous commençons en calculant la dérivée première de f. Ok, donc, ordinairement, pour calculer la dérivée sous cette forme, c'est lnu que j'utilise ordinairement. Mais dans ce cours ou dans cette fonction, on pourrait prendre lnu sur v parce que sur moins 1, 3, le rapport x plus 1 sur 3 moins x, sur moins 1, 3, x plus 1 est positif, 3 moins x est positif, sur moins 1, 3, c'est plus dans les deux cas. Eh bien, normalement, puisque x plus 1 et 3 moins x est toujours strictement positif sur moins 1, 3, eh bien, on peut prendre ln de chaque membre. C'est lnu sur v égale à lnu moins lnv. Maintenant, on applique la dérivée logarithmique. C'est dérivée de lnu qui donne u' sur u, dérivée de lnv qui donne v' sur v. Donc, f' donne u' sur u moins v' sur v. Maintenant, on identifie u. U, c'est le numérateur qui donne x plus 1. Sa dérivée, c'est 1. V, c'est le déno qui donne 3 moins x. Sa dérivée, c'est moins 1. Maintenant, on applique la formule. C'est u' sur u moins v' sur v. Ok, le déno commun, c'est x plus 1 par 3 moins x. On divise par le déno, ça nous donne 3 moins x qui se multiplie par 1 pour donner 3 moins x à nouveau. On divise par 3 moins x, ça donne x plus 1. X plus 1 se multiplie par moins 1. Moins par moins 1 donne 1. Eh bien, x plus 1 se multiplie par 1, ça donne x plus 1. Ok, parce que moins par moins 1, c'est comme si on avait plus 1 ici. Donc, lorsqu'on divise le déno par 3 moins x, ça donne x plus 1. X plus 1 est donc multiplié par plus 1 qui donne x plus 1 à nouveau. Maintenant, la somme donne moins x plus x qui donne 0. 3 plus 1 qui donne 4. La somme donne 4 sur le déno. Nous remarquons bien que le déno, le numérateur de f' est constant. Donc, f' ne peut être annulé. Eh bien, donc f', pour étudier le signe de f', on étudie le signe du numé et du déno en même temps. Le numé qui est toujours strictement positif, ok, on met plus sur toute la ligne. Et maintenant, x plus 1 s'annule pour moins 1, 3 moins x s'annule pour 3, puisque c'est au déno, je mets 2 barres. Donc, j'étudie le signe du produit en même temps. Donc, si on fait le produit, on va avoir x par moins x qui donne moins x carré. Okay? Le plus haut degré de ce produit va être moins x carré. Eh bien, le signe de A va être sans doute moins. C'est pourquoi on met moins. Signe de A moins aux deux extrémités, signe contraire de A plus au milieu. Eh bien, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'intervalle moins 1, 3 qui est le domaine de f. Eh bien, on assure les autres parties. Ok? On assure les autres parties. Eh bien, on fait la règle des signes. Plus par plus qui donne plus. Eh bien, la fonction f est strictement croissante sur moins 1, 3. Ok? Vous voyez? La fonction f est strictement croissante sur moins 1, 3. Eh bien, on remarque bien que la fonction f est strictement monotone sur moins 1, 3 parce que la fonction ne s'annule, f' ne s'annule pas sur moins 1, 3 et ça reste toujours strictement croissante. Eh bien, la fonction f est strictement monotone sur moins 1, 3. On complète. En moins 1, ça donnait moins l'infini alors que en 3, ça donnait en moins 1 moins. En moins 1 plus, ça donnait moins l'infini. En 3 moins, ça donnait plus l'infini. Et bien voilà, on a le tableau de variation de f. Et bien on remarque bien que la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle moins 1, 3. Et bien, suivant la définition, f étant strictement monotone sur moins 1, 3 qui est ddf. Et de plus, f de ddf, c'est-à-dire les limites aux bornes, donne moins l'infini à plus l'infini, ok, de moins l'infini à plus l'infini, qui représente l'intervalle i, alors la fonction f réalise une bijection de moins 1, 3 vers un ensemble i qui est égal à r, ok, qui est l'ensemble des réels. Ok, donc c'est dans ce contexte qu'on dit que f est une bijection de ddf sur un intervalle i.
Maintenant, on demande d'en déduire f-1 de x. Ok, la fonction f est déjà bijective. Eh bien, puisque f est bijective, si on dit que f de x égale à y, on peut dire sans la moindre doute que x donne f-1 de y, sans la moindre doute. Eh bien, si on pose f de x égale à y, on va avoir ln quelque chose est égal à y. On prend exponentielle des deux membres, sans embâche parce que f est bijective. Ça donne exponentielle ln. Exponentielle la valeur de f de x est égal à exponentielle y. On a appris, lorsqu'on a exponentielle ln quelque chose, ça donne la chose. C'est pourquoi ça donne x plus 1 sur 3 moins x égale à x pour y. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne x plus 1 égale à 3x pour y moins x pour y. On transpose l'expression en x. Ça donne x plus x pour y, et on transpose 1 au second membre, égale à 3x pour y moins 1. Maintenant, on met x en évidence. C'est x facteur de 1 plus x pour y est égal à 3x pour y moins 1. Maintenant, on tire x. X donne 3x pour y moins 1 sur 1 plus x pour y. Ok, donc, suivant la définition, x est égal à f-1 de y. Donc, l'expression que je trouve ici, puisque ça donne x, eh bien, ça représente, suivant la définition, c'est f-1 de y. Donc, f-1 de y donne 3x pour y moins 1 sur 1 plus x pour y. Eh bien, si on a f-1 de y, eh bien, on pourrait donner f-1 de a en remplaçant y par a. f-1 de t en remplaçant y par t. Eh bien, f-1 de x, c'est en remplaçant y par x. Ok, ça donne 3x pour x moins 1 sur 1 plus x pour x. Ok, donc c'est simple. Maintenant, la troisième partie concerne la représentation graphique de la fonction f et de f-1 dans un même repère. Ok, assurément, on ne va pas passer beaucoup de temps. On a déjà le tableau de variation de f. Ok, il suffit de trouver uniquement les points sur les axes. Eh bien, lorsque x est égal à 0, on trouve n, f de 0, c'est en remplaçant x par 0, c'est ln 0 plus 1 sur 3 moins 0. Ça donne ln 1 tiers. ln 1 sur a, on a appris pour tout a strictement positif. ln 1 sur a donne moins ln a. Et bien, ça donne moins ln 3. Et pour y égale à f de x égale à 0, on a ln f de x, donc c'est l'expression de f de x qui donne 0. Maintenant, on transforme 0 en ln 1, et par injection, on trouve x plus 1 sur 3 moins x est égal à 1. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, ça donne x plus 1 est égal à 3 moins x en multipliant 3 moins x par 1. Et on transpose x plus x est égal à 3 moins 1. Et donc 2x donne 2. X est égal à 1. Donc on remarque bien, lorsque x est égal à 0, on a moins ln 3. Et quand y est égal à 0, on a x égal à 1. Eh bien, on met ces deux points-là sur les axes pour compléter le tableau des variations de f. Voici le premier point, c'est 0 dans l'ordre croissant. 0 ln, moins ln 3, 0 moins ln 3. L'autre, c'est 1, 0. X est égal à 1, y est égal à 0. Ok, donc ça, c'est le tableau des variations de f. Eh bien, maintenant, le tableau des variations de f-1 revient à donner l'inverse. Ok, donc, x pour f devient y pour f-1. Y pour f-1 devient x pour f. Et x pour f devient y pour f-1. Y pour f devient x pour f-1. Ok, puisque c'est dans l'ordre croissant qu'on a ça, eh bien on met ça dans l'ordre croissant ici. Moins l'infini, moins ln 3, 0 plus l'infini. Ok? Nous avons appris que f-1 et f ont le même sens de variation. C'est pourquoi f' et f-1' ont le même signe. Ok? Et maintenant, dans l'autre partie, c'était moins 1, 0, 1, 3. Eh bien, moins 1, 0, 1, 3 est alors dans cette partie. Ok? Donc, c'est l'inverse qu'on donne. Ok? Donc, c'est pourquoi on appelle et aussi les fonctions réciproques fonctions inverses. Ok? Donc, et dans la fonction f, x égale à moins 1 et x égale à 3 étaient asymptotes verticales. Pourquoi? Parce que la limite de f en moins 1 donnait infini, ainsi que la limite de f en 3 donnait l'infini. Ok? Eh bien, pour f-1, moins 1 et 3 vont être des asymptotes horizontales. Parce que x a venu y
X devient Y et Y devient X. Eh bien, c'est pourquoi les asymptotes verticales deviennent asymptotes horizontales pour F', F-1, et les asymptotes horizontales pour F-1 sont des asymptotes verticales pour F. Ok, donc c'est vice-versa. Eh bien, c'est pourquoi j'écris ça pour F. X égale à moins 1 et X égale à 3 sont asymptotes verticales. Pour F-1, X égale à moins 1 et Y égale à moins 1 et Y égale à 3 sont asymptotes horizontales. Ok? Pour F-1 horizontal, pour F vertical. Et bien maintenant, sans la moindre difficulté, on trace la courbe. Ok, je trace la courbe de F en orange et la courbe de F-1 en vert. Ok? Les asymptotes, je les ai tracés en rouge. Ok? On commence avec la courbe de F. Il y a X égale à moins 1 comme asymptote verticale. Il y a X égale à 3 comme asymptote verticale. Eh bien, la courbe part en moins l'infini à côté de l'asymptote verticale. Ça passe par le point 0 moins ln3. Ensuite, par le point 1, 0. Maintenant, pour aller en plus infini à côté de l'asymptote verticale. X égale à 3. Eh bien, je fais ça. Ok, donc, ce point ici, c'est 0 moins ln3. Alors que ce point, c'est 1, 0. Et maintenant, pour la fonction f-1, la fonction inverse, eh bien, on a y égale à moins 1, y égale à 3. Ok, voici y égale à moins 1, y égale à 3. La courbe passe au-dessus de y égale à moins 1. Ça passe au point moins ln3, 0. Voici le point moins ln3, 0. Ensuite, ça passe par 0, 1. Voici le point 0, 1. Et ensuite, ça arrive en dessous de y égale à 3 en plus infini. Ok, voici y égale à 3 en dessous de y égale à 3. Et bien voilà, on trace la courbe C de F-1. Ok, voilà, ça c'est C de F-1. Donc c'est la courbe de la fonction inverse. Et C de F, la courbe de la fonction de F. Ok, donc c'est simple et clair. Il suffit de maîtriser les propriétés. Vous voyez, donc je prends le soin d'étudier les variations de F ici. Je prends le soin d'étudier les variations de F ici. Et maintenant, je donne la réciproque pour la fonction F-1. Ok, donc c'est seulement les variations de F que j'étudie pourtant. Ok, donc c'est simple. Il suffit de bien maîtriser les théories. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Ok, veuillez me laisser vos commentaires ou vos questions ou vos suggestions. Ok, donc c'est Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.